Je fais la lecture. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Après le verset 20, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement, l'Éternel accomplit sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Verset 24. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur. Je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Verset 28. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Il se prosternait là devant l'Éternel. Amen. Ici, nous connaissons l'histoire d'Anne, la mère de Samuel, qui n'avait point d'enfant. Et elle était la risée, sa rivale la mortifiait, nous dit la Bible, elle se moquait d'elle jusqu'à la mort. Et chaque année, à une période donnée, ils se rendaient à Silo, là où se trouvait le sacrificateur Élie, pour exprimer leur reconnaissance à l'Éternel, mais en faisant un vœu. Et en cette année, elle va également se déplacer, mais son cœur saignait. Alors, le vœu qu'elle va faire, elle va dire au Seigneur, le Seigneur n'avait pas encore exaucé, mais elle va poser un acte de foi. Si l'enfant que tu auras à me donner est un mâle, est un garçon, je te l'offrirai. Oui, elle n'a pas encore reçu, mais elle a posé un acte de foi. Je te l'offrirai. Et la Bible nous dit que la même année, le Seigneur s'est souvenu de sa servante et lui a accordé sa grâce. Et lorsque Dieu a accordé sa grâce à sa servante, elle s'est rappelé la promesse qu'elle lui avait faite, c'est-à-dire que consacrer cet enfant-là. Non seulement elle a consacré cet enfant, mais elle est venue également apporter des présents de valeur pour honorer Dieu. Elle n'a pas vu Dieu, mais Dieu s'était investi en son serviteur, le sacrificateur Élie. Ça, c'est Élie sans eux, pour pouvoir exprimer sa reconnaissance, sa gratitude à Dieu. Bien-aimés, nous sommes tous bénéficiaires de la grâce de Dieu. Et l'acte ou les actes que nous posons en reconnaissance, c'est pour bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il fait tous les jours dans la vie de ces enfants que nous sommes. Cette femme a crié à Dieu et le Seigneur s'est souvenu. Il lui a accordé sa grâce et elle, en retour, elle a dit qu'elle devait exprimer sa reconnaissance, sa gratitude à Dieu. La semaine qui vient de s'écouler, chacun de nous a vu un peu sur les réseaux sociaux des accidents mortels par-ci, par-là. Mais bien aimé, Dieu sait prendre soin de ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi ce matin, en t'approchant pour apporter et ta dîme et ton offrande, tu ne regardes pas à un homme, tu regardes la grâce dont tu es bénéficiaire de Dieu. Mais Dieu s'investit en des hommes qu'il a établis sur son œuvre pour conduire son peuple. Je vais rendre 2 témoignages. J'aime bien les témoignages parce que c'est ce que je vis. 2 personnes qui ont été victimes d'erreurs médicales. L'un est mort, l'autre a survécu. L'un était mon propriétaire quand j'étais à Sassandra. J'ai fait 3 ans à Sassandra. Ce monsieur, il avait l'argent. Les moyens, il en avait.
Et là-bas, il y a un hôtel qui appartient à son ami. Et l'une des chambres est occupée par un marabout. J'ai fait 3 ans. Les 3 ans, le marabout occupait l'une des chambres. Et un jour, j'ai demandé, mais lui, il ne paye pas la chambre là ou bien? Le marabout occupait l'une des chambres. Et le marabout disait, aussi longtemps que lui, le marabout, il vivra, ce monsieur-là vivra. Ah oui, oui, oui. Et chaque matin, il partait saluer le marabout en lui apportant une offrande. Il partait exprimer sa reconnaissance au marabout. Parce que lui, les moyens qu'il avait, le fait d'être en vie, dépendait du marabout. Or, le marabout est un homme. Mais nous sommes bénéficiaires de la grâce du Dieu vivant. Semaine surpassée, parce qu'il avait le rhumatisme, et des fois, il avait besoin d'une injection pour être soulagé. Et la semaine dernière, le même infirmier qui fait habituellement la même injection va se tromper de produit. Il va administrer un autre produit, le monsieur va s'affaiblir, de Sassandra l'envoie à San Pedro, en 6 jours, il est mort. Donc lundi passé, il est mort. Mardi, on m'a envoyé le message, à 14h, il l'a enterré. J'ai demandé, mais le marabout, pour le moment, on ne s'occupe pas de lui, c'est comment ils allaient enterrer là qui était important. Deuxième témoignage, c'est mon épouse. Il y a 2 ans, elle avait été victime également d'une erreur médicale. Elle allait pour une consultation, on lui a donné des produits. Et au lieu que sa santé s'améliore, le mal allait en empirant. Et après 3 à 4 jours, il y a une infirmière qui habite le quartier qui est passée. Elle a regardé là, elle a dit, mais Madame Assalé, au lieu que ta santé s'améliore, c'est-à-dire que tu vas de mal en pire. Ce n'est pas normal. Elle regarde les produits, elle dit, ah, on t'a donné un produit qui n'est pas bon. Si vous n'allez pas rapidement, ta femme va mourir. Avec le pasteur Poda, il a dit, bon, tout ça là c'est long, on va à l'Abidjan. Donc il y a une clinique là-bas tenue par une sœur en Christ, cardiologue. Elle, effectivement, ils ont fait les examens, ils ont vu le produit, ils se sont rendus compte qu'elle est en train de partir. Et Dieu étant Dieu, il fera en sorte que le mal soit corrigé et elle est vivante, elle est bien là. Bien-aimés, nous sommes bénéficiaires de la grâce du Dieu vivant. C'est pourquoi lorsque tu viens dans sa présence pour l'honorer, que ton cœur soit en joie. Non pas pour regarder à un homme, ni à celui qui s'en occupe, mais pour regarder à la grâce dont celui qui est l'auteur de ta vie, il te permet d'en bénéficier. Donc ce matin, en apportant ta dîme, en apportant ton offrande de façon libre, tu te souviens de ce que le Dieu que tu as accepté comme Seigneur Sauveur ne t'a jamais abandonné. Jour et nuit, il défend ta cause, te donne la force, le courage de vaquer à tes occupations, d'avoir de quoi faire face à tes besoins. Donc quand tu viens, bien-aimé, le cœur en paix, le cœur en joie, tu viens honorer Dieu. Tenons-nous debout, nous allons prier le Seigneur, parce qu'il est celui-là même qui se souvient de Anne, qui se souvient de chacun de ses enfants. Tu tiens ta dîme, tu tiens ton offrande, et nous allons prier le Seigneur pour que lui qui est plein d'amour et de compassion, il puisse t'accorder sa grâce.